Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos dédiées à Ansible et la mise en place d'une orchestration de consul avec HAProxy en lien très étroite cette série avec la playlist HAProxy consul telle que plutôt côté process, côté utilisation des binaires. Là, on est plutôt sur le volet orchestration, donc ça va venir compléter la partie, toutes les playlists que j'ai déjà fait sur Ansible, où la qualité, on va dire, du son j'étais pas tout à fait satisfait. Donc là, on va venir compléter un petit peu les choses avec la mise en pratique, même si on a déjà fait de l'orchestration de WordPress avec du HAProxy. Là, le but, c'est de venir compléter les choses avec des éléments un petit peu plus complets. Après, chacun a sa manière de faire du développement, donc ensuite je considère ça un petit peu comme du développement, et du coup, moi je fais d'une certaine manière, d'autres feront d'une autre manière. N'hésitez pas à commenter pour dire pourquoi vous faites différemment, quelle est votre pratique, etc. Donc le but, c'est de compléter les autres vidéos des playlists. C'est en lien donc avec la playlist Consul HAProxy qui est diffusée en cours actuellement. Ça va être très progressif et c'est aussi très en lien avec la saison 2 du volet scripting où on déploie à la volée des conteneurs Docker qui sont assimilables à des machines virtuelles pour utiliser Ansible dessus. Donc pour ça, ça nécessite d'avoir systemd d'installer dessus sur des conteneurs Docker et puis SSH, etc. Mais ça, tout ça est très détaillé dans la saison 2 du volet scripting où on crée un script qui déploie tout ça à la volée. Donc nous, l'objectif du jour, c'est d'installer tout simplement HAProxy. Donc pour ça, on va utiliser le host.yml de Ansible qui est la référence. On va lister la liste, quand on va faire la liste, on va dresser la liste des machines sur lesquelles on veut installer HAProxy. On va créer un rôle HAProxy et on va s'occuper de l'installation des paquets. Donc, première chose à faire, à gauche ici, hop, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le script qu'on a vu dans la saison 2 du volet scripting et j'ai dit voilà, il me faut une machine. Du coup, le script m'a attribué et Docker m'a attribué la machine 172.17.0.2. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me mettre dans un répertoire qui va être dédié à ça. Et ici, ce que je vais faire, je vais créer un fichier host.yml. Donc le host.yml, c'est la référence où on va indiquer la liste des machines. Donc, on fonctionne par groupe. Ansible fonctionne par groupe. Donc le premier groupe chapeau de tous les groupes, c'est le groupe All. Ensuite, en dessous, on peut déclarer des sous-groupes en indiquant Children. Moi, je vais indiquer un sous-groupe qui se nomme HAProxy, parce qu'on aura d'autres groupes, puisque le but, c'est de faire un HAProxy avec des consuls, etc. Donc et des machines applicatives. Donc le but, c'est d'avoir vraiment plusieurs types de machines, donc de typer les machines. Nous, on a des machines HAProxy. Et ces machines HAProxy, donc il faut indiquer des hosts pour indiquer au fichier YAML la liste des machines qu'on veut dresser. Nous, on peut fonctionner par IP, donc on va fonctionner par IP. Donc on a dit là 172.17.0.2, on n'oublie pas le 2 points puisqu'on est en format.yml. Donc ça, c'est fait. Donc pour l'instant, si je fais un tri, j'ai que le host.yml. Maintenant, on va créer un répertoire rôle. Et dans ce répertoire rôle, on va se rendre dedans, on va utiliser Ansible et le module Galaxy, plus exactement le binaire Galaxy, en indiquant init, et on va dire qu'on veut créer un rôle HA. Donc ça va nous permettre de créer un rôle et surtout le squelette du rôle. Et le rôle, on va le nommer HAProxy. Donc là, si je fais ça, je fais un tri, et vous voyez, là, on a un répertoire HAProxy qui a été créé avec tout un squelette et tous les répertoires par défaut. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos dédiées à Ansible. Je ne vais pas revenir complètement dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ansible rentre, quand il prend un rôle, rentre en premier lieu sur le répertoire task et notamment le main.yml. Donc nous, c'est ce qu'on va éditer. On va éditer le task, donc HAProxy, task, et on va aller dans le main.yml. Donc là, on va supprimer tout. Et là, on va commencer par dire, on va mettre à jour notre cache apt. Donc, apt update. Donc pour ça, on va utiliser les modules. Donc là, c'est la tâche, ça c'est le nom de la tâche. Et ensuite, en dessous, on va indiquer le module qu'on veut utiliser. Donc, le module, nous, on va utiliser un module qui se nomme apt.
Donc je vous ai mis le lien dans la présentation. Vous allez sur Google, vous mettez Ansible apt, vous allez avoir le fonctionnement du module. Et nous, ce qu'on veut faire simplement, c'est faire un update cache à yes. Et on va lui préciser en plus un cache valid time à 3600, c'est-à-dire qu'en gros, si le cache date de moins d'une heure, donc tout ça je vous l'ai mis, je crois, dans la présentation, voilà. Si le cache date de moins d'une heure, il ne sera pas mis à jour. Donc nous, on utilise update cache. Donc on dit que voilà, on veut charger le cache. Et on fait un cache, qu'est-ce qu'on a dit? Cache valide time out, et on a dit que c'était 3600, donc en secondes, c'est-à-dire 1 heure. Ok. Valid time, pas valid time out, oui, c'est idiot. Hop, voilà. Ensuite, on va créer une autre tâche, qui est l'installation de HAProxy. Cette tâche, elle va faire aussi appel au module apt, et on va lui dire, voilà, le nom du paquet installé, c'est HAProxy. Ça tombe bien, en plus, j'ai pas de version. Ce qu'on veut, son état, ce qu'on veut, c'est que ce paquet, il soit présent. On pourrait éventuellement faire de la suppression de paquets aussi par le module apt. Donc ça, c'est une chose. On va rajouter une troisième tâche, qui sera la dernière tâche qu'on va faire aujourd'hui, et c'est on va starter HAProxy. Donc pour starter HAProxy, on va utiliser un autre module qui se nomme service. Donc le module qui se nomme service, c'est pareil, vous avez le lien. Lui, on a plein d'exemples. Donc la documentation de Ansible est très très bien faite. On lui donne un état. Donc, hop, ça va pas être compliqué. On retourne ici. Donc on va lui dire le nom du service, c'est HAProxy. Et son état, started. Ok. On peut aussi, comme on le fait avec systemctl, on peut lui dire, voilà, quand la machine reboot, quoi qu'il arrive, tu démarres ce service-là, il faut qu'il soit démarré au redémarrage. Donc là, c'est le enable yes. Donc ça, c'est très bien. Donc là, on a créé un rôle, on a créé les hosts. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le fichier playbook.yml qui permet de faire, en gros, de dire, à partir du host, sur quelle machine on fait tourner quel rôle. Donc là, on va éditer le playbook.yml. Et là, je crois que je vous ai mis les éléments. Hop, voilà. Donc le playbook.yml, ici, on lui met un nom, un nom de tâche également. Moi, j'aime bien, c'est mettre entre crochets. Donc pour ça, il faut le double quote, mais le nom exactement du playbook. Et ici, c'est install HAProxy. On va mettre role to install HAProxy. Ok. Donc derrière, qu'est-ce qu'on lui indique? On lui indique d'une part les hosts sur lesquels on veut que celui-ci fonctionne. Donc nous, c'est pas sur un host précisément, mais on a dit on a des groupes et des sous-groupes. Si on voulait le faire tourner sur tous les groupes, on mettrait tout simplement all. Nous, on n'est pas dans le cas où on met all, mais on veut le faire tourner sur un seul groupe qui est HAProxy. Donc s'il y a plusieurs machines dans ce groupe, ça fonctionnera sur toutes les machines. Nous, en l'occurrence, pour l'instant, on a une seule machine. Ce qu'on veut aussi, c'est comme on fait de l'installation de paquets, on passe à hop là, il faut bien respecter la syntaxe. Voilà, on passe à un become yes. Le become yes, ça va permettre d'avoir une élévation de privilèges pour pouvoir réaliser l'installation des paquets. Ensuite, dans cette tâche, on va pouvoir lui dire voilà, on veut lancer des rôles. Nous, en l'occurrence, on n'a qu'un rôle qu'on veut lancer, c'est HAProxy. Et puis, c'est de bonnes pratiques de préciser des tags. Le tag, il va permettre une chose. Hop. Donc là, moi, je crée un tag HAProxy pour cette partie-ci. En gros, c'est quand on va avoir vraiment une série un playbook qui va orchestrer plusieurs rôles, etc. Ça va permettre éviter de tout rejouer à la fois, donc perdre pas mal de temps, et de jouer que la séquence qui nous intéresse en précisant un tag en ligne de commande. Donc là, on est pas mal. Donc ce qu'on va faire, hop, voilà. Donc on va se mettre ici, on va faire un Ansible-playbook. Ansible-playbook
-i pour préciser la liste et donc le host.yml, -u pour préciser le user qu'on veut utiliser et le playbook qu'on veut lancer. Donc lui il se nomme playbook.yml, il pourrait se nommer très bien autrement. Donc là on va lancer ceci. Hop, voilà. Donc là on a quelque chose qui se lance et là on voit que donc on a lancé ici le HAProxy, la partie HAProxy, et donc là on est sur l'apt update dans un premier temps. Donc là on va le laisser dérouler. Hop, je vais le réduire un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la machine à côté. Donc 172.17.0.2. Là, voilà. Donc là, si on regarde les process, on a, si on voit bien ici, voilà, on a Python qui fonctionne, puisqu'en fait Ansible utilise du Python, et puis on a des commandes SSH qui vont passer au fur et à mesure. Hop là, voilà, on va ressortir. Hop. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu une mise à jour du cache, apt update qui a été faite. On a eu une install. Donc là, on a un statut change. Quand on a un statut OK, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune action de réalisée par Ansible. Quand on a un statut change, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un état avant réalisation de la tâche qui était un état donné qui n'était pas satisfaisant par rapport à ce qui était prévu par le playbook. Et donc, Ansible l'a changé. Donc là, il a mis à jour le cache. Il a réalisé l'install de HAProxy et il a démarré HAProxy. Alors comment le vérifier? C'est très simple. On va se rendre ici. Hop, ici on va faire un ps aux grep HAProxy. Toc. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors hop, ok. Donc si je fais, voilà, bon, on va le retrouver ici. Donc là, on a bien un HAProxy qui fonctionne sans problème. Donc ça doit être plutôt celui-ci. Pourquoi j'ai deux éléments? Je sais pas, il faudrait regarder dans le détail. On a peut-être un loupé au niveau du lancement de la commande, mais en tout cas, on a bien un HAProxy qui est installé. Si je fais un service HAProxy status, alors, on n'a pas d'éléments. Ah oui, donc système CTL, HAProxy status, système. Alors, ce qui est embêtant avec les conteneurs Docker, et en plus, je ne l'ai pas lancé comme il faut, c'est status. Ok, j'ai pas d'éléments. Alors, on va se relancer autrement. On va le faire en route déjà pour pas être embêté. Voilà. Donc si je fais un service HAProxy status, voilà, donc là on a bien un service HAProxy qui a été lancé et qui fonctionne, donc ça c'est cool. Voilà, donc ça c'était la première étape, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, dire comment vous auriez fait, et puis on verra petit à petit, on va mettre en place pas mal de choses. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.